La Emouna du bûcheron. Bonsoir les enfants. Ce soir, nous allons découvrir ensemble une belle histoire de Emouna. Hachem, dans sa miséricorde, nourrit le monde entier. Malheureusement, souvent, nous l'oublions et pensons que cela dépend de nous. On raconte qu'un jour, un bûcheron se reposait à l'ombre d'un arbre. Soudain, il aperçut un berger qui arrivait avec son grand troupeau. Tout à coup, un mouton quitta le troupeau et se mit à marcher dans une autre direction sans que le berger ne se rende compte. Pendant plusieurs jours, le bûcheron assista au même étrange spectacle. Chaque jour, un mouton quittait le troupeau et allait dans une autre direction. Un jour, le bûcheron décida de suivre le mouton afin de voir ce qu'il advenait des moutons quittant le troupeau chaque jour. Au bout de son périple, il arriva devant une grotte. Là-bas était assis un grand ours brun qui avait perdu ses pattes. Le mouton s'approcha de l'ours et alors, à ce moment-là, l'ours ouvrit sa gueule et le mouton s'y précipita pour se faire dévorer par le fauve. Juste à côté de l'ours, un tas d'os fit comprendre au bûcheron le sort des moutons des jours précédents. Le bûcheron pensa alors : quel spectacle extraordinaire! Pourquoi continuer à travailler autant pour de si maigres revenus, alors que celui qui donne à manger à cet ours pourra certainement me procurer ma subsistance. Il retourna alors chercher ses outils de travail et en plein après-midi, sans avoir fini, il rentra chez lui. En arrivant chez lui, sa femme lui demanda la raison de son retour de si bonne heure et pourquoi il n'avait pas de bois avec lui. Le bûcheron lui répondit tout simplement : celui qui s'occupe de donner à manger à l'ours me donnera ma subsistance. Ne comprenant rien à la situation, sa femme lui demanda de quoi ils allaient vivre et s'il était devenu fou. Pour toute réponse, notre bûcheron répéta : celui qui s'occupe de donner à manger à l'ours me donnera ma subsistance. Une heure s'écoula lorsque deux hommes frappèrent à la porte en demandant au bûcheron de leur louer son âne pour 2 jours entiers. Il dit alors à sa femme : regarde, nous avons à manger pour 2 jours maintenant, tu peux être tranquille. Malheureusement, après 2 jours, ni les hommes ni l'âne ne revinrent à la maison. La femme du bûcheron, qui avait réussi à se contenir jusque-là, laissa éclater son angoisse. Elle lui dit : as-tu perdu la raison ? Regarde dans quelle situation nous sommes. Non seulement nous n'avons plus d'âne, mais en plus tu refuses de travailler pour notre subsistance. Nous allons mourir de faim par ta faute. Avec assurance et détermination, il lui répondit : ne t'inquiète pas, celui qui s'occupe de donner à manger à l'ours me donnera ma subsistance. Oh là là, elle ne savait plus quoi faire pour que son mari reprenne la raison et aille travailler. Les 2 hommes qui avaient loué l'âne étaient en fait des bandits. Le matin même, ils avaient agressé un riche voyageur pour le dévaliser de ses biens. Mais face à la résistance de l'homme qui s'est battu avec eux, ils avaient dû le tuer. Après leur méfait, ils voulurent enterrer le corps pour ne pas avoir de problème avec la police. En creusant, ils découvrirent un immense trésor. Mais étant trop lourd pour être transporté à bout de bras, ils décidèrent de louer un âne. En arrivant, ils mirent le trésor dans de gros sacs de toile qu'ils chargèrent sur l'âne. Une fois le trésor en place et le corps recouvert, nos 2 compères ressentirent une grosse fringale. Ils avaient faim. Ça donne faim d'être méchant apparemment. Dis donc, non seulement ils ont tué quelqu'un, non seulement ils ont trouvé le trésor, maintenant ils vont manger comme si de rien n'était. C'est ça les Réchaïm. Ils attachèrent l'âne
à un arbre et décidèrent que l'un irait chercher à manger pendant que l'autre surveillerait le trésor. En route, le premier bandit pensa : « C'est moi qui ai creusé le trou et découvert le trésor, il m'appartient. Je vais empoisonner mon complice en mettant du poison dans son repas et le trésor sera à moi seul. » Au même moment, le bandit resté à côté de l'âne se dit : « C'est moi qui ai tué ce riche, donc le trésor me revient de droit. Je vais lui tendre un piège pour le faire mourir. » Il creusa un trou profond qu'il recouvrit de bouts de bois et de feuilles. Il manigança de faire asseoir son complice dessus pour qu'il tombe et se casse le cou dans sa chute. Lorsque le premier brigand arriva, son compagnon lui proposa de prendre place à ses côtés, de lui sur les bois pour fêter leur découverte. En s'asseyant, il tomba au fond du trou et mourut sur le champ. Le deuxième bandit, heureux de son crime, croqua à pleines dents dans le sandwich que lui avait donné son complice. Mais après quelques bouchées, le poison commença à faire effet et au bout de quelques minutes, lui aussi mourut. Quelques heures plus tard, l'âne qui n'avait pas mangé de la journée réussit à couper ses liens avec ses dents. Puis, il se dirigea tout naturellement vers la maison du bûcheron. En l'entendant arriver, le bûcheron sortit et décida de le soulager de sa charge. Bah oui, le pauvre, il était beaucoup chargé. Porté par la curiosité, il ouvrit les sacs et y découvrit le trésor des bandits qui allait lui permettre de vivre à l'abri du besoin toute sa vie. Il appela alors sa femme en lui disant : « Regarde, notre âne est revenu et en plus de cela, voici le trésor qu'il nous a ramené. Alors maintenant, crois-tu que celui qui s'occupe de donner à manger à l'ours me donnera ma subsistance ?» Vous voyez les enfants, quand on a une émouna parfaite en Akadosh Baruch Hu, rien ne peut nous arrêter. Même un ours qui est dans une grotte sans bras, Hachem s'occupe de lui et lui amène à manger. Ce bûcheron, il a fait preuve d'une croyance et d'une foi en Akadosh Baruch Hu totale pour que celui-ci lui donne directement sa subsistance. Et donc, il a eu une parnassa sans avoir besoin de faire quoi que ce soit. Maintenant, il est difficile de recevoir ça parce qu'il faut vraiment avoir une émouna parfaite. Alors, déjà, chers enfants, croyons du fond de notre cœur que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne notre parnassa, même quand on travaille, même quand on va à l'usine, même quand on va faire des choses. Toute notre réussite, elle dépend d'Hachem Yitbarach. À très bientôt. Maintenant, chers enfants, il est temps de faire Shema Israël tous ensemble. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bonne nuit.